Hey, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur du Premiere Pro et comme vous l'aurez remarqué à l'introduction, je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise cette petite barre de chargement que vous avez pu voir sur le logiciel. Alors généralement on fait ça sur du After Effects parce que c'est tout simplement plus pratique. Mais bon, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à ouvrir de logiciels, même si tout simplement vous n'avez pas After Effects, sachez qu'on peut le faire sur Premiere Pro avec juste un simple effet, donc vous allez voir que c'est très facile et très rapide à faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors une fois sur le logiciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer tout simplement la forme. Donc pour ce faire, on va se rendre dans Fichier, Nouveau et on va venir cliquer sur Titrage hérité. Vous renommez votre forme, vous faites OK. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez avoir une fenêtre qui va pop avec différents outils, et notamment les rectangles, les ellipses, etc. Donc là, vraiment, ça va être ce que vous avez envie, hein. Vous sélectionnez la forme que vous voulez. Donc moi, je vais prendre un petit rectangle avec des coins arrondis. Hop, je vais venir créer ma forme, tout simplement. Je vais lui attribuer une petite couleur. On va mettre un petit violet, comme ça, c'est pas mal. Et ensuite on va quitter tout simplement, et donc là dans votre panneau de projet vous allez voir que votre forme a été créée. Donc vous allez tout simplement venir la déposer sur votre timeline, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la dupliquer. Donc pour ce faire, vous appuyez sur votre touche Alt et vous cliquez et vous glissez au dessus, et ça va tout simplement venir dupliquer votre forme. Donc je l'ai dupliqué tout simplement pour aller ajouter un contour. Donc si on double-clique sur cette forme, ça va vous rouvrir ce panneau. Donc moi, on va enlever le fond et on va ajouter un petit contour avec une épaisseur de 2 et bien sûr en blanc. Ok, on quitte. Et là, vous pouvez voir que, eh bien, tout simplement, il y a le contour qui s'est ajouté. Maintenant, pour animer votre forme, on va se rendre dans le panneau des effets. Alors, je vais juste quitter ceci pour recommencer depuis le début. Donc, dans le panneau des effets, vous avez effet vidéo. Vous allez venir dérouler. Vous allez venir chercher transformation. Et dans transformation, vous allez voir recadrage. Vous allez le sélectionner et le glisser sur votre première forme, qui était du coup ma forme violette. Et quand on va dans les options d'effet, si j'abaisse, on peut voir que l'effet est bien présent. Et si on joue avec la droite, vous voyez que si je vais à 100%, eh bien, ma forme violette va disparaître. Donc là, vous avez compris ce qu'on va faire. On va tout simplement s'amuser à créer des points clés pour animer cette forme. Donc hop, on est à 100%. On va appuyer sur le petit chronomètre de manière à créer un point clé. Et là, on va aller à la fin de notre vidéo pour remettre à 0. Et donc, si je relis depuis le début, vous allez voir que eh bien, la barre fait comme si elle chargeait tout simplement. Donc là, ce que vous pouvez rajouter, c'est un petit texte style chargement, loading, avec un très bon accent anglais au passage. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'outil texte, hop, comme ceci, et on va tout simplement venir écrire notre texte. Voilà. Hop, et moi je vais l'augmenter un petit peu, et je vais le mettre au milieu de ma barre de chargement. Ensuite, si vous voulez ajouter les 3 petits points qui apparaissent et disparaissent comme vous avez pu le voir sur l'intro, bah, c'est super simple en fait. Vous allez tout simplement recréer un texte avec juste 3 petits points. Donc là moi je vais juste dupliquer mon écriture de chargement pour y ajouter 3 petits points que je vais venir mettre à côté de mon chargement. Donc maintenant, pour animer ces 3 petits points, eh bien c'est très simple. On va réappliquer l'effet de recadrage qu'on a mis tout à l'heure sur notre forme, donc qui se situait dans les effets vidéo, transformation. Donc on prend l'effet recadrage et on glisse sur nos 3 petits points. On se rend dans les options d'effet, on se met bien, on vérifie qu'on est bien au tout début. Et ensuite, on va venir appuyer sur le petit chronomètre à gauche et également celui de droite. Hop. Et vous allez voir que si je me mets à 100% à droite, eh bien les 3 petits points vont disparaître. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer 7 ou 8 fois à peu près vers la droite.
et on va laisser apparaître juste un point et on va répéter la même opération pour faire apparaître les 3 points. C'est parti. Donc maintenant que mes 3 points sont apparus, on va réappuyer encore une fois 7 ou 8 fois vers la droite et on va les faire disparaître, mais cette fois-ci de la gauche. Donc pour ce faire, maintenant on joue avec le pourcentage de la gauche. Donc là, si je lis depuis le début, les points vont bien réapparaître et disparaître les uns après les autres. Par contre, il y a une sorte de transition, de fondu, et nous on veut vraiment que les points apparaissent et disparaissent les uns après les autres. Donc pour ce faire, on va sélectionner les points clés, on va faire un clic droit et on va cocher par palier. Et de cette manière, les points vont apparaître juste les uns après les autres. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à dupliquer les points clés jusqu'à la fin de votre vidéo pour répéter l'opération. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, de tutos à me proposer, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fait une petite jauge de pourcentage, donc de passer de 0 à 100%, faites-le moi savoir. Je ne ferai pas une vidéo exclusivement là-dessus parce que voilà, la vidéo durerait 30 secondes, mais ça me ferait plaisir de vous y répondre en commentaire si certains souhaitent savoir comment on fait. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!